jouer tous ensemble, bonjour à tous à la maison, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. La colonne est là en ce vendredi, elle est prête à terroriser nos candidats. Il va falloir la faire descendre jusqu'à 0. Vous aussi vous allez jouer avec nous et deviner les réponses qui valent le moins de points possible pour gagner. Salut les copains, bonjour le public. Bonjour, tout le monde à la forme? Ouais, est-ce que nos duos de candidats sont en forme? Deux générations différentes, deux amies, l'une est étudiante en littérature, l'autre était prof de PS. Elles adorent le jardinage toutes les deux, ça les rassemble. Voici Zélie et Maryse. Bonjour Zélie. Joli comme prénom, j'avais jamais entendu. Ça va Maryse? Parfaitement bien. Allez-y, mettez-vous en place, Merci. bonne chance. Démariée, venue de Côte d'Or, elle fait du yoga, lui fait du foot comme son père et comme son grand-père avant lui. Voici Amélie et son mari Anthony. Bonjour Cyril. Bienvenue les amoureux. Allez-y, Anthony, ça va? Très bien, nickel. En forme. Ils sont mari et femme, nos champions. Ils vivent en mobil-home et en camping-car. Voici Jocelyne qui arrive et Patrick, son mari. Bonjour Jocelyne. Qu'est-ce qu'on fait les 2000 € aujourd'hui? J'espère. On essaie. Allez-y, mettez-vous en place. Ça va Patrick? très bien. Depuis hier. Est-ce que Jocelyne nous a préparé un petit cassoulet? Non, pas de cassoulet, Jocelyne. C'est sa spécialité. Bon, en même temps, on lui a pas donné les 2000 €, je vous en veux pas. 100 € dans la cagnotte. Je vous souhaite bonne chance pour aujourd'hui. Amusez-vous bien les champions. Bah vous savez quoi? On joue. Voici l'aller. Ah bah ouais. On va faire connaissance avec nos deux mariés qui viennent donc de Côte d'Or. C'est Amélie et Anthony. On a parlé du foot avec Anthony. Amélie, il paraît que vous êtes zen. Oui, j'essaye. Qu'est-ce que vous faites pour rester zen? Je fais du yoga. Pour décompresser? C'est ça. Pour se maintenir en forme? Aussi. Vous en avez fait avant l'émission là pour vous détendre un peu? Un petit peu de respiration en coulisses. Alors c'est-à-dire, vous fermez les yeux quand c'est ça? Non. En fait, on évacue tout par le nez et puis voilà, on se laisse aller. évacue tout par le nez. Ouais, c'est- Ça peut être dangereux ça, dis donc. Non. En fait, vous vous mouchez quoi, c'est ça. C'est ça J'aurais l'idée. pu. Non mais c'est-à-dire, on prend son inspiration. Oui, on prend une Et grande après inspiration. Bienvenue dans Personne n'y avait pensé. Si vous aussi vous avez envie de tout vider par le nez, restez avec nous. Nous allons vous donner tous les secrets. Merci Amélie pour ce petit cours de yoga improvisé qui nous a tous détendus, vous peut-être devant votre télé. On va souhaiter la bienvenue à Zélie et à Maryse, elles sont amies toutes les deux, ce sont nos pros du jardinage. Bonne chance à vous aussi. Les pupitres sont à 0 dans la première manche, il va falloir y rester comme dans toutes les manches. De toute façon, toujours avoir le plus petit score possible. Et l'enjeu tout de suite maintenant là, c'est le joker qui est là. Essayez de le décrocher en ayant le plus faible score. Voici le premier thème d'aujourd'hui, c'est de l'alimentation. Est-ce qu'on va parler cassoulet? Ah bah concertez-vous une dernière fois et on va voir qui joue en premier. En premier. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer avec Patrick chez les champions pour commencer, avec Anthony ensuite et on terminera par Zélie. Ah bah regardez avec quoi on joue. Avec les poissons. La maman des poissons. Rungis où on trouve des tonnes et des tonnes de trucs. Mais nous, on va s'intéresser aux poissons qui sont vendus à Rungis. Il va donc falloir me citer un nom de poisson vendu au marché international de Rungis. Et comme il nous fallait, vous voyez, une période bien précise, parce que parfois il y a des poissons qui le sont vendus puis qui ne le sont plus, entre mai 2017 et avril 2018. Vous stressez pas trop avec ces dates-là, hein, franchement. C'est juste pour qu'on ait une liste bien précise de poissons, de bonnes et de mauvaises réponses. On commence avec Patrick. Un poisson vendu à Rungis. Je dirais la baudroie. La baudroie, qu'on appelle aussi la lotte. Allons-y, la baudroie à Rungis? Ah bah oui. Combien de personnes le savaient? Allez. Est-ce que ça fait 0? 12 personnes seulement y avaient pensé. 12 points. Bravo Patrick. Merci. On commence bien l'émission. Anthony, essayez de faire moins de 12. Alors, je vais dire le requin. Un poisson à Rungis, le requin. Vous avez mangé du requin déjà? Une Ça a fois. quel goût le requin? Ça a un goût fort ou pas? Non, pas spécialement, c'est... Non. C'est classique. C'est classique, voilà. J'ai jamais mangé de requin, moi. Et un requin ne m'a jamais mangé non plus. Et malheureusement, non. Le requin ne fait pas partie des poissons vendus au marché de Rungis. Je suis désolé, Anthony. 100 points. Zélie. Je vais dire le colin. Le colin. Bon, plus classique que le requin, hein, le colin, franchement. On regarde.
Ah bah oui. Un peu plus commun hein, quand même que le requin. Descends. Combien de personnes avaient cité Zéro. le Colin? 18 personnes. 18 points. Vous n'êtes pas loin des 12 points des champions qui avaient la meilleure réponse. Hein, du coup, bravo Patrick, c'est vous qui avez été le plus efficace. Pour l'instant, changement de poisson et de joueur. Tous mes petits poissons ont inversé leur position. Je vous rappelle que vous m'avez déjà donné, regardez, la lotte. Vous m'avez donné le colin et vous m'avez donné, ah oui, alors la lotte ou la baudroie, hein, parce que c'est la même chose. Et le requin en bas qui était une mauvaise réponse. On commence par Jocelyne, le retour. L'éperlan. Il y aurait de l'éperlan à Rungis. On vérifie. Aïe 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 Jocelyne, malheureusement non. Vous marquez 100 points et vous passez à 112. Rien n'est joué pour personne. Hein. On passe à Maryse là-bas, un poisson Maryse. La légine. La légine. C'est pas la dame qui chantait les petits papiers, hein. C'est pas la même. Hein. La légine avec un L. En vous remerciant. Aïe aïe aïe, pas de légine non plus. Je pense qu'il faut pas prendre de risques incroyables hein, sur cette question. Alors regardez, c'est marrant, tout le monde se sera pris 100 points. Dernière réponse est celle d'Amélie. Vous pouvez encore gagner le joker. Malgré les 100 points que vous avez déjà, il faut descendre sous la ligne de joker qui est là. Une réponse qui vaut moins de 12 points. Alors j'aurais dit le flétan. Ok. Qui est fumé, hein, qui est vendu fumé en général. Est-ce qu'il y a du flétan fumé ou pas à Rungis? Allons-y. Oui, il y en a. Joker ou pas de joker? Allez, Eh ben le joker il est pour vous. Avec la réponse à 7 points seulement pour le flétan, vous passez à 107 et vous êtes dans le vert, bravo. Le meilleur score pour Amélie et Anthony. Votre signe astrologique c'est quoi? Bélier. Bélier et... Balance. Ah, il n'y a pas de poisson. Non. Maryse? Ah, Maryse est poisson. Comme moi, vous êtes né en mars? C'est ça. Ah, vous êtes né quand, Maryse, en mars? Le 5. Le 5. Oh, moi, 10 jours après vous. Vous êtes de 10 jours mon aîné, Maryse. C'est ça. Oui. De 10 jours seulement. Merci Cyril. Voici les poissons les plus cités. Il y avait en tête de liste le thon, bien sûr, thon blanc, thon rouge, le saumon et la sardine qui valaient 32 points. À l'inverse, alors regardez les poissons vendus à Rungis qui avaient été oubliés par tout le monde. Le chien de mer, c'est l'équivalent de la roussette. Le haddock, personne n'y avait pensé. Le sprat, qui est un poisson des mers nordiques, voisin du hareng et de la sardine. La lingue, c'est un poisson des côtes de la Manche et de l'Atlantique, proche de la Lotte. Et la bonite, c'est une variété de thon des mers chaudes. Voilà pour ces poissons. Ils nous ont tous fait prendre 100 points à chaque fois. Hein. 5 000 € à gagner. Un chèque de 5 000 € est mis en jeu ce soir encore pour vous à la maison. Quelle tour est célèbre pour son inclinaison? La tour Eiffel ou la tour de Pise? 1 pour la tour Eiffel, 2 pour la tour de Pise. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher votre chèque de 5 000 €. 1, la tour Eiffel, 2, la tour de Pise. Quelle tour est penchée? Quelle tour est inclinée? À vous de le dire maintenant. Voici la manche 2. Qui va trouver la bonne association, celle qui vaut le moins de points possible, celle qui a été la moins évidente pour les Français? Peut-être Zélie et Maryse. Racontez-moi cette histoire. Il paraît, j'ai parlé de jardinage hein, tout à l'heure. Quand vous êtes arrivés, il paraît que vous avez un arbre en commun que vous avez adopté. Comment on adopte un arbre à Paris? Eh bien, on fait la demande auprès de la mairie de Paris et on... D'adopter un arbre? Voilà, on adopte un tour d'arbre que l'on peut végétaliser. D'accord. Voilà. Et c'est-à-dire que vous y allez régulièrement pour faire quoi autour? On met des fleurs. Vous plantez ce que vous voulez? Voilà, on plante ce qu'on veut, on arrose. D'accord. Et puis voilà, c'est joli pour les passants, pour tout le monde. Et qu'est-ce que vous avez planté autour de votre arbre, Vas-y, Zélie? Zélie. De tout, des fleurs anciennes. Ok, comme quoi par exemple? On sait pas les noms, mais D'accord. Elles sont tellement vieilles que plus personne s'en souvient. D'où le t-shirt. D'où le t-shirt fleuri. Voilà. Ah bah voilà. Vous serez mes 2 petites fleurs Oh, aujourd'hui. merci Cyril. Alors avec quoi allons-nous jouer? On va le découvrir dans un instant. Je vous rappelle bien sûr qu'il faut toujours me donner une réponse qui vaut le moins de points possible parce qu'il y aura des éliminés à la fin de cette manche. Et vous jouez le joker Amélie et Anthony, joker que vous avez décroché à l'instant, lorsque vous le souhaitez. Premier thème, on y va. Musique. Joker ou pas? Non. Pas de joker. Alors voici la question associée. Nous jouons avec Carlos. Les paroles des chansons de Carlos. Il va falloir compléter les paroles des chansons que voici. Toutes ces chansons sont des chansons de Carlos. Allons-y. Écoutez l'extrait 1. Je préfère manger à la... Stop.
On chante pas le public, hein. Extrait 2. Qu'est-ce que t'as, Doudou? Stop. Extrait 3. Stop. Extrait 4. Stop. Extrait 5. Stop. Ah, on a envie de chanter. Hein. Amélie et Anthony. Alors, on va tenter, mais qu'est-ce que t'as, Doudou? Dis donc. Mais qu'est-ce que t'as, Doudou, dis donc? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que t'as, Doudou, dis donc? Ah bah oui. Regardez la colonne. Doudou, doudou, donc. Combien de personnes avaient complété les paroles? 22 personnes. 62, pardon. Il y avait un 6 devant le 2. Ça fait 62 points pour vous, Amélie et Anthony. Il aurait peut-être fallu jouer le joker ou tenter autre chose. Patrick et Jocelyne, où va-t-on? On va sur Tire-les-Pimpons, sur le Chihuahua. Sur le chihuahua. Oh bah alors. Comment il va le chihuahua? Colonne. Ah, avec la tête à qui va. Un coup et un coup en bas. Ah bah c'est pas si évident. 24 points seulement. Super. Jocelyne, bravo, hein. Vous avez bien tiré pimponné le chihuahua. Zélie et Marie-Zo. Il s'en passe des trucs dans le camping-car. Allez-y. On va prendre tout nu et tout bronzé. Ah bah tiens. Allez, on continue. C'est parti. Regardez. Ça marche. 76. Ah, c'était super évident. Ça, dès qu'on met les gens tout nus, forcément, il y a du monde. Hein. 76 points, c'était une des réponses les plus évidentes. Je préfère manger à la... Écoutez. Je préfère manger à la cantine 83 points. avec mes copains Et les copines. Je voudrais m'adresser à une spécialiste. Puisqu'elle a fait tireli-pimpon sur le chihuahua, ma chère Jocelyne, je suis sûr que vous avez la réponse du papayou. Papayou, 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 lélé. Ah bah voilà, écoutez. 43 points. Bienvenue sur France 3, les amis, émission culturelle. Personne n'y avait pensé, ça fait du bien d'écouter du Carlos, voilà. Allez, pour l'instant, vous n'avez pas joué le joker, Amélie et Anthony. Allez-vous le jouer sur une question? Je vous préviens, attention, changement d'ambiance. Chimie, on va se marrer. Alors, demain... Ah, joker, ah bah tiens. C'est sûr. Alors, joker. Carlos, oui, chimie, non. On vous pose une question de chimie parce qu'à partir de demain, c'est le premier jour de la fête de la science en France. D'où cette question chimie que voici. Nous jouons avec les solutions acides, basiques ou neutres. Je vous demande s'il vous plaît, alors j'ai 2-3 explications quand même sur les solutions acides, basiques ou neutres. Sachez que le pH, le potentiel hydrogène, c'est un nombre compris entre 0 et 14. Alors de 0 à 7, on dit que la solution est acide, de 7 à 14, elle est basique, et si le pH est égal à 7 tout pile, on dit que la solution est neutre. Vous avez compris ce qu'il va falloir faire dans un instant? Je vais vous donner différents éléments, il va falloir me dire si c'est un élément qui correspond au pH acide, basique ou neutre. On y va. Regardez. Le vinaigre, acide, basique ou neutre? L'eau de javel, le jus d'orange, le lait de vache et l'eau pure. On commence par Patrick et Jocelyne. L'eau pure, neutre. Ok. Ça vous paraît pas trop Logique. évident, ça? Logique. Bah ouais, mais si c'est logique, j'ai Ouais. peur qu'on soit haut. Hein. Ouais, moi aussi. Eh oui, l'eau pure, c'est neutre. Combien de personnes y avaient pensé? 81 personnes, on est très très haut là, vous passez à 105 points. Oui, le pH de l'eau pure, c'est un pH égal à 7. On continue avec Amélie et Anthony, qui ne craignent rien. Donc le vinaigre acide. Là, ça paraît évident aussi, non? On sait que le Oui. vinaigre, c'est acide, hein, ça provoque de l'acidité et tout ça. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 83 personnes, plus 83 points que vous ne marquez pas, heureusement, parce que vous avez joué le joker. Vous restez à 62. Heureusement, hein. Et sinon, là, vous auriez fait un bond énorme. Là, les points vont compter pour Zélie et Maryse. Il nous reste l'eau de javel, le jus d'orange ou le lait de vache. On va essayer de l'eau de javel et on va Qui dire serait basique. Ah, ça serait pas acide, l'eau de javel. Pourtant, ça attaque la javel. Ça serait basique. On regarde. Ah bah oui, le pH de l'eau de javel, il varie entre 11,5 et 12,5. Combien ça vaut? Allez, on descend. Hein, À mon avis, c'est pas évident, ça. On Hein. descend encore.
Très bien. Mal. 32 points, vous revenez vraiment bien dans la course. Là, regardez, vous avez le plus gros score, mais pas loin de Patrick et Jocelyne. Hein, 105 points contre 108. Alors, les autres réponses. Le jus d'orange, il est acide, basique ou neutre? Acide, non. Ah, vous n'êtes pas sûr? Acide. Il est acide. Bah ouais. Le pH du jus d'orange, c'est 3,5 environ. 72 personnes le savaient. Et le lait de vache? Neutre. Eh ben, c'est acide le lait de vache. Contrairement à ce qu'on peut penser, le lait il a un pH acide puisqu'il est d'environ 6,5. 9 personnes seulement y avaient pensé. Eh ben, on a appris plein de trucs encore une fois. Dernier thème, dernière question. Pour l'instant, je l'ai dit, c'est Zélie et Maryse qui sont en danger. Voici une question personnalité. Tous les points comptent pour tout le monde. Je vais vous montrer des photos, regardez, de Anne, célèbre. Je vous demande de me donner les noms de famille des Anne que voici. Allons-y. Voici Anne A. Voici Anne B. Voici Anne C. Voici Anne D. Et voici Anne E. Allez-y Amélie et Anthony. Alors, on va choisir le A, Anne Chazelle. Anne Sinclair. Anne... Anne Chazelle. Non. Anne Sinclair. Oh, Anne Vous m'auriez Sinclair. pas mélangé avec Claire Chazal là? Si. Anne Chazelle. Oh là 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 Non. là là. Aïe aïe aïe, ne dites rien hein, surtout, hein, parce qu'on peut rejouer avec cette photo-là. Vous marquez 100 points, 162. Vous êtes précipité, j'ai l'impression. Patrick, vous voulez jouer avec quelle On Anne? va jouer avec la B. Anne Ce serait Parillo. Anne Parillo. Nikita. Le film de Luc Besson. Anne Parillo. Nikita, regardez. Est-ce bien Anne Parillo? Oui. Combien de personnes l'avaient reconnue? Ça descend. 29 personnes seulement. Très bonne réponse. Patrick et Jocelyne, vous êtes à 134. Zélie, il nous reste 4 Anne, Zélie et Maryse. La ligne de qualification est là. Il faut descendre en dessous. Une réponse qui vaut moins de 54 points. On va tenter la D avec Anne Crochet. Anne Crochet, Oui, comédienne. comme le capitaine. Comédienne. Comme le capitaine Crochet. Elle aurait joué dans quoi, Anne Crochet? Cyrano de Bergerac. Alors je vous dis, cette dame a joué dans Cyrano de Bergerac. Mais c'est pas Anne Crochet. Ah, moi je sais pas. C'est la colonne qui sait. On regarde. Aïe, 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 Crochet, aïe, aïe, pardon. aïe. Vous marquez 100 Ça me points revient. supplémentaires, vous passez à 208 et du coup vous êtes éliminé. C'est désolée, Anne Zélie. Brochet avec un B. Ça m'est revenu après. Ah là là. Ah, désolée. Et comme quoi, franchement, rien n'est Désolée. jamais joué dans cette émission. Vous avez vu ce qui s'est passé. Elle a ripé sur Anne Sinclair. Amélie, elle a pris 100 points. Et là, je me suis dit, elles vont aller sur une réponse moyennement évidente. Par exemple, vous l'aviez la Anne C, Oui, vous lui avez Dalgo. écrit pour avoir votre arbre. Ah non, non, ça c'est Anne Sinclair. On peut lui écrire, mais elle donne pas d'arbre. Si, montre. Voilà, Anne Hidalgo, effectivement, qui valait 58 points, la maire de Paris. C'était donc Anne Sinclair en A, qui avait été très reconnue. 85 personnes l'avaient reconnue, Anne Sinclair. Mais la plus reconnue de toutes nos Annes, c'était Anne Roumanoff en E, qui valait 92 points, qui avait débuté dans la classe en 1987. Regardons les points. Le meilleur score, c'est pour les champions. 134 points, Patrick et Jocelyne. Amélie et Anthony sont à 162, Zélie et Marie sont à 208. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas vu, c'est que notre copine, vous avez dit Anne Crochet, donc c'était bien Anne Brochet. Ben Et oui. regardez, ça valait 0 points, ça valait 100 euros. Non seulement vous êtes passé à côté des 100 Quelle euros, horreur. et en plus, vous êtes éliminé du coup. Je savais. Je suis trop déçu pour vous, je vais vous faire un bisou. On vous applaudit, Zélie et Maryse. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Mais vous voulez que je vous dise, j'ai quand même envie de vous féliciter parce que, vous voyez, vous avez pris un savais, en risque. plus, Oui, mais mais je vous avez pris un savais. risque, vous êtes joueuse. Qui on embrasse en face de vous? On va vous rester. Bah, j'ai perdu la parole. Tes petits-enfants. Petits-enfants. Mes petits-enfants. Et vous, Zélie? Mes grands-mères, Ok. Gisèle et Eliane. Ok, et les Et petits-enfants, moi, ils s'appellent comment? Hortense, Nils et Milo. Vous êtes une joueuse, c'est pour ça que Oui, vous êtes mais venue. je On le peut pas savais. gagner à tous les coups. Bah oui, je sais. C'était bien tenté quand même. Hein.
Non, Anne Brochet, elle avait effectivement joué avec Gérard Depardieu. Elle avait joué le rôle de Roxane dans Cyrano de Bergerac en 1990. Vous tous qui nous regardez, les amis, n'oubliez pas le chèque de 5 000 €, toujours mis en jeu ce soir. Pour vous, peut-être, là maintenant, si vous répondez à la question que voici. Quel est le personnage principal de la BD Le Guide du Zizi Sexuel? On en a beaucoup parlé. Est-ce 1, Titeuf, ou 2, Tintin? Titeuf, le 1. Tintin, le 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou le 32 43 par téléphone. Un simple coup de fil, un simple texto et peut-être un chèque de 5 000 € pour vous faire plaisir, pour gâter les enfants, les petits-enfants, vous gâtez vous-même pour les vacances. En tout cas, faites-en bon usage, bonne chance. Jocelyne et Patrick, les champions, affrontent, regardez, Amélie et Anthony, les challengers. On joue. Casaque bleu, casaque jaune. Équipe bleue, les champions. Équipe jaune, Amélie et Anthony. Est-ce que vous avez un rêve de voyage ou une envie de voyage, Amélie, si vous gagnez chez nous? Alors oui, des rêves de voyage, beaucoup. Et après, non, j'aimerais bien faire un voyage humanitaire et puis aller en Inde pour essayer de développer l'éducation pour les filles. Ah ouais, Étant dans très bien. l'éducation nationale, voilà, ce serait Voyage quelque chose. utile alors. Si je pouvais le faire, j'aimerais le faire, oui. Bon, en tout cas, vous vous êtes qualifiés pour le duel, je vous félicite. Vous avez vu Merci. hein, le scénario incroyable de la manche précédente. Hein. Tout peut se jouer jusqu'au bout. Patrick et Jocelyne, bonne chance. Je vous souhaite de remporter votre deuxième finale. Merci. Et peut-être la première d'Amélie et Anthony. Je vous pose des questions, je vous donne une liste de propositions. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Et pour aller en finale, il faut en gagner 2. Voici le premier duel. On joue avec les pièces d'identité au bureau de vote. Les pièces d'identité que vous pouvez présenter au bureau de vote pour avoir l'autorisation de voter. Je vais vous proposer une liste, à vous de me donner celle qu'on peut utiliser au bureau de vote pour attester de son identité et qui a été évidemment la moins citée par les Français. On joue. La carte vitale avec photo. Un permis de chasser avec photo délivré par l'État. Une carte de famille nombreuse SNCF. Un permis de conduire. Une carte de pêche avec mention personne majeure. Votre réponse, les bleus. Alors, on va partir sur un permis de chasser avec photo délivré par l'État. Ça marche. Réponse des jaunes. On pense une carte vitale avec photo. Ok. Alors le permis de chasser avec photo, est-ce qu'on peut le présenter pour voter? Ah bah oui. Combien de personnes le savaient? Allez, allez. C'est pas mal, hein? Ah, ça descend bas. 20 points seulement. Pas mal. Évidemment, il faut qu'il soit en cours de validité, hein, sinon ça marche pas, photo ou pas. La carte vitale avec photo, on n'a pas tous la photo sur la carte vitale. Hein. Moi, sur la mienne, il n'y a pas la photo, par exemple. Vous avez la photo sur votre carte vitale? La mienne, oui. Ah, elles sont plus récentes, alors. On va présenter notre carte vitale avec photo. Est-ce qu'on peut voter? Colonne jaune. Oui, c'est un document d'identité accepté. Qui remporte le premier duel? Oh là, ça se joue à pas grand-chose. 24 à 20, plus petit score pour les bleus. Un duel pour les champions. Alors, je vous le demande aux uns et aux autres, à votre avis, c'est quoi l'intrus là-dedans? La carte de La pêche. carte de pêche. La carte de pêche? Ah bah oui, vous avez raison. La carte de pêche, elle n'est pas considérée comme une pièce d'identité. Elle est délivrée par les associations de pêcheurs et pas par l'État. Une carte de famille nombreuse SNCF, eh ben ça marche, figurez-vous. 4 personnes y avaient pensé. Il faut qu'elle soit valide. Et le permis de conduire, il doit être valide aussi et ça marche. 75 personnes y avaient pensé. On oublie le vote. Mais d'abord, écoutez. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. On va jouer avec Zorro et plutôt avec tous ses copains. Les personnages de Zorro. Je vous demande de retrouver dans cette liste le personnage de la série télé originale de Zorro qui a été le moins cité par les Français. Je rappelle que Zorro, il est toujours tous les dimanches soirs sur France 3. Si jamais vous l'avez perdu. Voici les personnages. Don Diego de la Vega, Caporal Reyes, Lola Fernandez, Commandant Monastorio, Bernardo. Les jaunes. Alors on va dire Lola Fernandez. Validé. Les bleus. Caporal Reyes. Ok. Ce serait qui Lola Fernandez par rapport à Zorro? Une amie. Il faut que ce soit une bonne réponse, hein. Attention. Aïe, aïe, aïe. C'est le piège. Vous êtes tombé dans le piège, ça veut dire que ça commence à sentir bon la finale, malheureusement. Alors Lola Fernandez, c'est un des personnages principaux de Un, Dos, Tres, la série espagnole, et pas regarde de un Zorro. Le caporal Reyes, c'est la réponse des Bleus.
On sait que c'est une bonne réponse. Et alors, si en plus de vous qualifier pour la finale, ça vous rapporte 100 €, alors là, fromage, dessert et cassoulet. On y va. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? « 26 personnes y avaient pensé, plus petit score pour les Bleus. 2 duels pour Patrick et Jocelyne. Finale aujourd'hui. C'est leur deuxième finale de nos mariés de Charente-Maritime. Vous vous êtes battus, Amélie et Anthony, ça n'a pas suffi hélas. Les autres personnages sont tous bien de chez Zorro. Alors Don Diego de la Vega, bah c'est Zorro. 95 personnes le savaient, c'est sa véritable identité. Le commandant Bonastorio, c'est une bonne réponse, c'est l'un des principaux ennemis de Zorro. 40 personnes le savaient. Et Bernardo, facile, 85 personnes. Bernardo, c'est le serviteur muet de Don Diego de la Vega, alias Zorro. On va applaudir bien fort Amélie et Anthony. Merci. Qui on embrasse avant de partir, Amélie? Alors, j'embrasse 2 personnes qui vous regardent tous les jours. C'est ma maman Joël et Louis. Ah bah gros bisous à tous les deux. Et Anthony? Donc moi j'embrasse nos 2 filles, Aude et Ambre. Merci les amis d'avoir joué avec Merci. nous. Cadeau. Avec son caisson de basse intégré, la barre de son Polka Signa Solo vous offre une expérience home cinéma et audio totalement immersive dans un format ultra compact. Juste avant le week-end, ils vont tenter de décrocher les 2000 € de la finale. Je vous ai pas demandé ce que vous faisiez avant la retraite, Jocelyne. Alors, dans ma prime jeunesse, j'étais opératrice de saisie en informatique. D'accord. Et après, j'ai élevé mes 5 enfants. Maman au foyer, alors. Voilà. Et vous faisiez quoi, Patrick? Artisan plâtrier. Plâtrier. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, artisan camping-carier. Il conduit le camping-car partout en France et ailleurs. Voici la finale des champions après le jeu pour vous à la maison. Venez par là les amis. Et d'ailleurs si vous voulez venir ici, là, sur le plateau, à la place de Patrick et Jocelyne, ça se passe sur France.tv pour vous inscrire au 01 49 34 50 20. Notez bien ce numéro au 01 49 34 50 20 et vous allez peut-être remporter les 2000 € comme vont le faire nos champions dans un instant. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés le 21 mai. Je l'ai rejoint le 31 juillet. Au mois d'août, j'étais enceinte et on s'est mariés au mois de décembre. Ah bah tiens. Ce qui montre qu'entre Jocelyne et Patrick, c'est l'efficacité qui prime. Si vous êtes aussi efficace pour décrocher la cagnotte, ça va aller tout seul. 2000 € à remporter ce soir. Voici votre finale. Alors, quels sont les 2 thèmes au choix ce soir? Les 2 univers, les 2 questions que j'ai à vous proposer. Du cinéma d'abord. Les films avec Romy Schneider. Ou alors, les mots qui finissent en noir. Qu'est-ce qui vous tente alors? Toi, tu Il adore Romy Schneider, mais je ne sais pas s'il va trouver les bons titres. Patrick, il repasse et il adore Romy Schneider. Allez, qu'est-ce que tu Ah, les préfères? mots finissant Allez. en noir. Bon, Ok. On a laissé tomber la pauvre Romy. oui, parce que j'ai peur de connaître les raisons trop évidentes. D'accord. Alors, on va partir dans le dictionnaire. Il va falloir me citer 3 mots présents donc dans le dictionnaire qui finissent en N-O-I-R. 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance tous les deux. Parlez bien fort. Hein. Alors, un entonnoir déjà. Entonnoir, tamanoir, Tamanoir, oui. tamanoir, non, là, j'ai un trou. Voir, pas évident, hein. Ben oui, c'est pas évident. C'est pas du si tout. évident. ouais. Tamanoir, 35 secondes. 3 mots dans le dictionnaire qui se terminent en noir. Noir. ouais, noir, mais noir, tu penses. Ça en fait 3, parce qu'il faut en dire 3. Entonnoir, c'est sûr. Ça en fait 3, mais c'est pas évident. Des mots qui se terminent en noir. Noir. Vous réfléchissez à la maison, vous aussi? Ah, j'ai du mal à trouver. Je crois qu'on va le dire, c'est de ces 3 là. Alors, vos 3 réponses. Noir, tamanoir, entonnoir. Ok. Vous avez séché très vite hein, sur cette Et question. oui, hein. très vite. C'est pas si évident. Ah non, pas du tout. Je me demande s'il aurait pas fallu se faire Ouais. confiance sur Romy Schneider. Ouais, oui. Mais on oublie Romy Schneider, noir, c'est noir. Allons-y. Bah, autant commencer par noir tout court. Ouais. Un mot qui se termine par noir, noir. À mon avis, il est possible Il y avait mal qu'il y ait noir. quelques feignants dans les 100 Français qui répondent du noir. On y va. Ça m'étonnerait, ouais. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, je fais même pas Faut que ça fasse 0. Ah, c'est ça. Quand même. Ah
25, vous voyez, Quand pas même, tant que ça. Hein. Quand même. L'entonnoir. Ça se termine par noir. Oui. À votre avis, 0? Non, 12, 13. Ah 12-13, C'est pas 0. Plus d'espoir sur le tamanoir. L'entonnoir, oui. Combien de personnes? Oh là, 25. Pareil. Noir, entonnoir, même combat. Là, en revanche, s'il y a 25 personnes qui ont pensé au tamanoir, j'y crois pas. Hein. À mon avis, il y en a beaucoup moins. Le tamanoir, c'est le grand fourmilier, c'est l'animal Voilà. qui attrape quoi, les mouches là, c'est ça, qui attrape Les ses proies. insectes. Les insectes, comme ça, les fourmis, tout simplement. Le tamanoir, tout repose Ouais. dans la trompe du tamanoir. Allez, on y va. Oui, il faut que ça fasse 0. Allez. Allez, allez, allez. Allez, Ça allez, descend. allez, allez. 9 personnes, malheureusement, avaient cité le tamanoir. Ça ne marche pas pour ce soir. Vous allez garder vos 100 € dans la cagnotte. Et on va se retrouver lundi, après un bon week-end. Alors, regardez justement les mots qui se terminent en noir qu'il aurait fallu me donner pour gagner les 2000 € ce soir. Il y avait un abret noir. Vous savez ce que c'est? C'est un synonyme de myrtille. Tout simplement, c'est un synonyme régional. Un plat noir, c'est un ciseau à bout aplati. Un promenoir, le lieu destiné à la promenade. Le saignoir, c'est un couteau à saigner les animaux de boucherie. Et l'écusonnoir, tout en bas, c'est un couteau pour pratiquer des greffes sous l'écorce d'un arbre. Ça peut s'écrire aussi avec 1 ou 2 N. On n'a pas de regret. Sans regret. L'écusonnoir. Sans regret, on Sans connaissait regret pas. Non. Bon, allez, venez me voir. On se retrouve lundi de toute façon après un bon week-end. Vous avez 100 € dans la cagnotte. Regardez, venez là. On va vous les afficher là. 100 € pour Eh Jocelyne oui, et c'est déjà très Patrick bien. qui seront de retour après s'être reposés ce Voilà. week-end. Reposez-vous bien. Merci. Et nous rendez-vous dans 5 minutes pour le slam. Ne bougez pas, on revient après ça. À tout de suite.